la passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux. France Route, vous connaissez la chaîne YouTube, le site internet, Facebook et compagnie. Ce mois-ci, les coulisses d'une prise en main et vous nous reprochez souvent de faire que des camions haut de gamme, de luxe. Eh bien aujourd'hui, on va sur le terrain de la distribution avec cet Iveco en modèle 6.2, donc un profil que l'on croise très souvent sur nos routes, et on va se mettre au vert. Et si je suis au milieu des marguerites, eh bien c'est parce qu'on passe au gaz et on va vous faire un essai en détail avec tous les détails techniques. On va vous donner les capacités de gaz, les autonomies, etc. Évidemment, tous les détails, vous le retrouverez dans le magazine, mais pour l'instant, passons un tour en cabine avant de prendre la route. Allez, passons à l'intérieur. Alors, déjà, la montée, sur un Iveco, elle est classique, puisqu'elle date déjà d'il y a fort longtemps, puisque la base de cabine reste celle des Eurotech. Donc, montée assez facile, assez sécurisée, et ça, c'est plutôt pas mal en distribution. Au niveau de l'intérieur de la cabine, eh bien, Iveco, de ce côté-là, on n'est pas verni, parce qu'on n'est pas comme sur ce qu'on connaît aujourd'hui sur les DAF, sur les Scania, avec des demi-cabines. La cabine des cabs, elle est relativement étroite, donc on va manquer quand même un peu d'espace et d'espace de rangement également. On n'a pas de grand coffre. Alors oui, vous pouvez glisser votre sac derrière le siège, mais on va manquer de rangement. Pour les affaires de bord, là pas de problème, on a des petits tiroirs, on a des espaces, on va pouvoir stocker les documents de bord ou de transport. Au niveau de la position de conduite, là on le sait, il va falloir attendre l'année prochaine avec l'Iveco 2024 où on va avoir une révolution au niveau du tableau de bord, puisque là on reste relativement classique. Suivant votre gabarit, vous aurez peut-être un peu de mal à trouver la position idéale. Il y a quand même des choses qui sont plutôt pas mal. Déjà la finition, on a souvent reproché à Iveco que c'était gling gling, etc. Ça, franchement, si on veut être honnête, c'est terminé, parce qu'on a une imitation carbone qui est plutôt sympa, des petites astuces comme ça c'est juste génial. Le tableau de bord qui s'incline et qui se dirige vers le conducteur. On voit que chez Iveco, on a quand même réfléchi à l'utilisateur. Et évidemment, on n'est pas dans du très haut de gamme, on n'est pas dans du camion premium, mais pour de la distribution, c'est plutôt bien fait, assez facile à nettoyer, et ça au quotidien, c'est plutôt bien. Alors les Iveco, ils ont une particularité, ils sont très connectés et ça c'est plutôt un bon point. Il y a plusieurs applications dont une EasyWay, et là je vais scanner mon QR code sur le camion et je vais venir me connecter avec le camion. À ce moment-là, quand j'ai ajouté mon véhicule sur l'application, eh bien je viens sélectionner le véhicule en question. Je peux en avoir d'ailleurs plusieurs, c'est un bon point, et je vais pouvoir regarder l'autonomie de mon camion, la capacité, mes notes de conduite, savoir si j'ai conduit de façon optimum ou pas, travailler tout le côté opérationnel. Et ça, chez Iveco, pour ce coup, ils sont assez en avance sur la concurrence. Une fois au volant de ce camion de distribution, on est vraiment dans l'élément de tous les jours. On est en région parisienne, du côté de Melun. Interurbain, je vais dire, on enchaîne de la ville avec
du périurbain autour des villes. Donc vraiment une application dédiée à ce type de véhicule, hein, je rappelle, porteur 6.2 26 tonnes, alors c'est rarement chargé à fond, hein, et c'est notre cas, on a quelques tonnes dans la caisse, puisque en distribution urbaine on est rarement très lourd. En tout cas, un camion qui remplit sa fonction. Alors c'est vrai que, soyons clairs, avec le 9 litres au gaz, vous n'êtes pas collé au siège, hein, il n'y a pas de risque, vous pouvez accélérer à fond, vous ne serez pas en G négatif, hein, il n'y a pas de souci avec ça. En revanche, c'est vrai que pour l'utilisation que l'on a avec ce véhicule, ça suffit, et surtout on a cet avantage d'être en critère 1, hein, les véhicules au gaz. On sait qu'en région parisienne c'est très prisé, notamment pour les normes anti-pollution. Alors gaz, vous savez qu'il y a plusieurs types de gaz, hein. On a le gaz comprimé et le gaz liquéfié. Eh bien c'est vrai que sur ce type d'application, la majorité des ventes, ça se fait en gaz comprimé. Tout simplement par une facilité d'utilisation, hein. On connaît le problème du gaz liquéfié avec la cryogénie, avec les températures négatives, les stations, et le fait que si ça ne roule pas, eh bien ça dégaze tout seul. On n'a pas ces problèmes-là avec le comprimé, et d'où évidemment les chiffres de vente bien supérieurs avec ce véhicule. On poursuit l'essai, je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure quant à la maniabilité du camion, mais pour l'instant tout se passe bien. Allez, parlons maintenant un peu technique et venons sur les détails de ce véhicule. Alors, châssis 6.2, ça nous l'avons évoqué. Côté moteur, c'est donc le 9 litres, hein, au gaz, hein. Rappelez-vous, on a déjà fait plusieurs essais sur le gaz, et chez Iveco, c'est l'allumage commandé, c'est-à-dire qu'on a des bougies et on a un système pour simplifier comme moteur essence. On n'est pas sur le principe de fonctionnement d'un diesel. Côté boîte de vitesse, là on trouve une Traxxon 12 rapports, ce qui est quand même un avantage par rapport aux anciennes versions. On se rappelle des moteurs 9 litres en 340 chevaux qui étaient un peu poussifs et qui changeaient sans arrêt de vitesse. Ici, la Traxxon, elle lisse un peu le manque de couple, le manque de puissance de ces camions au gaz, hein. On ne va pas se le cacher, un camion au gaz, ça n'a pas de couple, c'est pas du tout, ça ne réagit pas comme un moteur diesel, ça monte un peu plus dans les tours. Pour ceux qui sont habitués au diesel, ils vont immédiatement voir la différence, hein. En ville, c'est vrai, comme l'utilisation que l'on a de ce camion aujourd'hui, c'est moins flagrant. Disons que ça passe beaucoup plus, mais les changements de rapport ne seront quand même pas les plus fluides, hein. On n'est pas vraiment sur une transmission automatique, hein, genre Allison. On a quand même les rapports, on sent le passage de chaque vitesse. Mais pour l'utilisation de distribution urbaine, disons que ça fait le boulot. Autre détail technique, hein, qui n'est pas un détail justement, c'est la présence du ralentisseur secondaire, le fameux intarder, hein. Alors pourquoi un ralentisseur hydraulique sur un camion de distribution? On pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément nécessité. Eh bien oui, il y a nécessité, et c'est presque, je dirais, une obligation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas de retenue sur un moteur gaz. Contrairement au diesel où on a une grosse force de retenue, un couple de retenue important, eh bien les camions gaz, il n'y a pas cette retenue-là. Donc l'intarder est un allié, alors pas forcément en ville, mais lorsqu'on est en interurbain, eh bien là, ça prend tout son sens. Et c'est vrai que l'intarder, ce sera une aide pour ne pas venir taper dans les freins. Voilà, un petit détail, mais lorsque vous commandez un camion au gaz, pensez-y au ralentisseur secondaire. Alors sur les points importants à noter de ce véhicule 6.2, l'essieu avant 9 tonnes. Alors vous allez me dire en distribution pourquoi un essieu de 9 tonnes? Eh bien tout simplement parce que déjà vous avez le poids du frigo au-dessus de la cabine, et compte tenu des quantités de réservoirs que vous allez choisir, la répartition de la masse sera peut-être un petit peu meilleure. Alors
point à noter quand même, on ne perd pas une tonne sur ce véhicule, au contraire on la gagne, puisque même si vous avez du poids, sachez que les véhicules au gaz bénéficient du surpoids de 1 tonne, donc on est à 27 tonnes au lieu de 26, ce qui est quand même important puisqu'on ne perdra pas en charge utile. Voilà, alors détail, mais à noter, préférable de cocher la case essieu 9 tonnes pour ce type de véhicule. Alors je vous parlais de l'avantage du gaz comprimé par rapport au gaz liquéfié. Eh bien regardez, je suis en manche courte et je peux faire mon plein. Vous savez, il y a tout un équipement de sécurité lorsque vous êtes en gaz liquéfié, mais en gaz comprimé, un simple pistolet et c'est connecté. Et à partir de là, on va appuyer et c'est très simple. Aussi rapide que de faire le plein de gasoil ou d'un autre carburant. Aucun équipement de sécurité. Que des avantages. Et dernier détail, en ce moment, le gaz, il est assez abordable. 1,09 hors taxe chez les transporteurs. On l'a même vu à 1,61 le kilo en station. Donc autant vous dire que si on a eu un début d'hiver compliqué avec des prix qui avaient explosé tous les paliers, eh bien c'est revenu à la normale. Ça aussi peut-être sur le TCO, ce sera à en prendre en compte. Toujours au chapitre gaz, ce camion il a une particularité. Le groupe Carrier, eh bien il fonctionne au gaz, pas de diesel. Et en plus, il fonctionne avec le gaz du camion, c'est-à-dire que ça vient puiser dans les réservoirs du camion. Pas besoin d'avoir un second circuit. Il peut marcher à l'arrêt. Il y a plein d'astuces que je vous expliquerai dans le magazine. Mais ça, c'est le point fort de ce camion. Allez, nous voici arrivés au terme de cet essai. Je vous parlais de la montée-descente, hein. C'est pas mal quand même, les marches elles sont assez sécurisées, ça c'est plutôt un bon point. Et la bonne impression, c'est ce que je retiendrai de l'ensemble de cet essai. Alors évidemment, on n'est pas dans du camion glamour et du camion qui fait rêver, on est dans un camion de distribution, 400 chevaux, donc ça suffit en distribution, 26 tonnes, très maniable, essieu directeur, malgré un empattement assez long. Je vous donnerai évidemment tous les détails de la fiche technique dans le magazine, mais en tout cas, un camion qui est taillé pour le périurbain, l'urbain, les centres-villes. Ça passe assez bien, c'est tout au gaz, frigo et moteur du camion. Là aussi, vous aurez tous les détails dans le magazine. Il me reste juste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.